Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, je vais vous montrer comment vous connecter à une base de données Amazon RDS qui existe déjà. Si vous voulez voir comment démarrer votre base de données RDS, regardez l'autre épisode de la série qui s'appelle Bien démarrer avec Amazon RDS. Ici, j'ai ma base de données. Je clique dessus et j'obtiens le point de terminaison. Donc, c'est le nom DNS que je dois donner à mes applications qui vont se connecter à cette base de données. Il faut également regarder le groupe de sécurité. Regardez l'épisode de cette série sur les groupes de sécurité pour comprendre plus de détails, mais globalement, c'est un filtre réseau qui va définir quelles sont les connexions autorisées vers cette base de données. Et si on regarde le détail de ce filtre réseau, les connexions entrantes sont autorisées sur le port TCP 3306 à condition que la ressource, que la machine qui se connecte soit dans le groupe de sécurité SG02 machin chose. Et ça tombe bien, j'ai une instance EC2 sous Linux qui est dans ce groupe de sécurité. Et donc cette instance EC2 sera autorisée à se connecter à ma base de données. Donc pour me connecter à la base de données, je prends le nom DNS de la base de données, j'ouvre mon terminal et je vais me connecter sur mon instance EC2 avec SSH. Ensuite, il faut savoir que RDS est une base de données tout à fait normale. C'est l'Oracle, c'est le Microsoft SQL Server, le MariaDB, le MySQL, le Postgres que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc vous utilisez exactement les mêmes outils, les mêmes drivers, les mêmes connecteurs Python, driver JDBC ou DBC que vous le faites avec des bases de données traditionnelles. Ici sous Linux, j'utilise l'outil en ligne de commande MySQL, -h pour le hostname, le nom de la base de données, -u pour le nom d'utilisateur, admin, et -p pour taper mon password super sécurisé, et je me retrouve dans MariaDB Monitor. À partir de là, c'est une base de données tout à fait normale. Je peux faire un create database démo. Je peux faire un show databases et vous allez voir ici que j'ai bien une base de données démo qui a été créée. Donc je peux utiliser cette base de données. Je peux créer une table, create table person, qui aura par exemple un ID, qui sera un integer, not null et primary key, et qui aura un nom qui sera un varchar 50, 5 ça va être un peu court, 50. Et ainsi, je crée ma table. On peut voir show tables que j'ai effectivement une table qui s'appelle person. Et donc, insert into person, ID name, ce sont les deux champs que j'avais donnés, values 1 et le nom, on va dire Seb. Et une fois qu'on fait ça, on fait un select to from person. Vous voyez que cette base de données se comporte exactement comme vous attendez qu'une base de données relationnelle se comporte. À partir de vos applications, c'est exactement la même chose. Vous leur donnez le point de terminaison, le port, évidemment le username and password et le mot de passe. Et puis surtout, vous regardez bien les groupes de sécurité pour s'assurer que vos application servers, que vos serveurs web aient le droit d'accéder à cette base de données. Merci d'avoir regardé cet épisode. S'il est utile pour vous, laissez des commentaires dans la ligne de commentaires de cette vidéo sur YouTube, partagez-la autour de vous, à vos collègues, à vos amis ou sur les réseaux sociaux, et laissez des petits pouces vers le haut ou des petits pouces vers le bas éventuellement en nous disant ce que nous pouvons améliorer pour la prochaine fois. Merci de nous avoir regardés et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.